Lecteurs et lectrices, bonjour, je suis le voyageur des terres. Alors, aujourd'hui, voici une nouvelle chronique qui cette fois parlera d'un cycle de 5 livres qui sont les cycles de Malus Darkblade. Alors, qui est Malus Darkblade? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que cette histoire se passe dans l'univers de Warhammer. Alors, qu'est-ce que Warhammer pour les personnes qui ne connaissent pas? Alors, Warhammer est un jeu de figurines créé en 1983 qui contient en tout 16 races, et c'est un jeu de dés qui est très intéressant, très complexe, et je vous rassure tout de suite, il n'est pas nécessaire de connaître le jeu pour pouvoir apprécier les livres. Alors pourquoi il est rassurant de ne pas connaître le jeu pour apprécier les livres? Parce que le jeu est extrêmement complexe, le livre de règles fait à peu près cette épaisseur-là, et ça pourrait être assez prohibitif. Et surtout, le jeu est excessivement cher, mais nous entrons dans un autre débat. Il est maintenant temps que je vous donne des précisions sur l'univers de Warhammer. L'univers de Warhammer est un univers médiéval fantastique, dans lequel se côtoient la magie, la mécanique et aussi la force brute. Il y a en tout à peu près 16 races dans Warhammer, je dis à peu près car certaines races ne sont pas totalement reconnues par l'ensemble de la communauté des joueurs, et parmi ces races, il y en a deux qui vont nous intéresser. Ces deux races, ce sont les hauts elfes et les elfes noirs. A la base, les hauts elfes et les elfes noirs ne faisaient qu'un. Ils étaient les hauts elfes. Mais suite à une guerre civile, due à des traîtrises parmi les dirigeants, de la dépravation dans un peuple qui était censé être très digne, une partie de la population, les elfes noirs, ont été expulsés hors de l'île des elfes, nommée Ultuan, et ils ont été expédiés vers Naggaroth, qui est parmi les pires endroits au monde, dans les désolations du chaos. Alors bien sûr, dit comme ça ne vous donne pas grand chose, mais voici une carte sur laquelle on voit bien Ultuan ici, et Naggaroth en haut. Et je vous assure qu'en haut, il fait pas bon de vivre. Malus Darkblade, lui, est un elfe noir. Les elfes noirs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ont une vie relativement simple, basée sur 3 préceptes. Le meurtre, la trahison et la perversion. Simple quand même. Malus, lui, est le fils d'un Drachau. Qu'est-ce qu'un Drachau? Le Drachau est tout simplement le seigneur d'une grande ville chez les elfes noirs. Et au début de l'aventure, Malus est sur un immense navire qui revient de Bretonie, qui est une des nations humaines, sur lesquels il a effectué un immense pillage, et il revient avec les soutes chargées d'or et d'esclaves. Mais Malus, en arrivant sur les terres, se fait détruire tous ses biens par un raid organisé par un ennemi qu'il ne connaît pas. Il rentre donc à la ville les mains vides, et ce qui a pour effet de décrédibiliser encore plus sa famille, car Malus a dû emprunter beaucoup d'argent à des familles étrangères pour financer son expédition. Il se retrouve donc avec beaucoup de dettes, l'image de sa famille réduite à peu de choses, ce qui, dans cet univers, est très important. Il décide donc de voir sa sœur, qui lui propose un marché. Sa sœur a entendu parler d'un artefact très puissant dans les désolations du chaos, et elle lui propose d'aller le rechercher pour retirer cette gloire et cette puissance. Et c'est ainsi que le récit commence. Alors pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Eh bien, c'est pour vous introduire à une scène du livre que je vais vous jouer parce qu'elle représente à mon sens toute la société elfe noire. Alors, ce n'est pas grand chose, ce que je vous ai raconté se résume à peu près dans les 30 premières pages. Et à mon avis, c'était quand même important de vous donner quelques lignes de l'intrigue. La scène que je vais vous jouer, c'est quand Malus vient de subir le raid qui a détruit totalement sa colonne d'esclaves, et le petit seigneur de la cité dans laquelle il est arrivé vient avec toute une armée qui le suit, quelques minutes malheureusement trop tard. Malus sent qu'il y a traîtrise, et voici le dialogue qui en suit. De la porte de la cité s'éleva une rumeur métallique, caractéristique des armures et des armes en mouvement. Un contingent de la garde de la ville approchait, lance apprêtée. Le seigneur Voran guidait son cheval aux côtés des troupes, impassibles. Il tira sur les rênes et étudia la scène à quelques 10 mètres de distance. Un terrible coup du sort, effroyable seigneur. Peut-être la chance tournera-t-elle en votre faveur l'année prochaine. Peut-être.
Voilà, et c'est pour ça que j'adore ces livres. Alors évidemment, Malus ne lui a pas tiré dessus avec un pistolet, mais avec une arbalète à répétition, qui est l'arme traditionnelle des elfes noirs. Je vais maintenant vous donner le nom des 5 livres qui composent le cycle de Malus Darkblade, qui sont La Malédiction, Le Faucheur d'âme, Tempête de sang, L'épée de Ken et Le Seigneur de la Ruine. Bref, un programme joyeux entraînant vers de belles contrées. Ce que j'aime beaucoup, c'est la construction en chapitres qui est faite dans ces livres. Ça permet de lire pratiquement les chapitres indépendamment les uns des autres. Si on regarde bien, dans ce livre, les chapitres sont divisés de cette manière-là. Malus Darkblade est face à une situation, un élément perturbateur entre en jeu, il y a des péripéties, la plupart du temps l'élément perturbateur est tué à grands coups de lame, et Malus Darkblade se retrouve dans une autre situation stable. Bref, le scénario d'une histoire. Alors vous pourrez me dire, dans certains livres, c'est à peu près la même chose. Mais là, ça se voit réellement, et c'est à la fois un inconvénient et un avantage du livre. C'est-à-dire, un inconvénient parce que on sent que le texte est un peu lourd parfois vis-à-vis de ça. On sait que, bon, c'est un peu prévisible par certains points. Mais c'est un avantage parce que ça permet, quand on est dans les transports en commun par exemple, de juste lire son petit chapitre et de ne pas rester sur sa fin. Il n'y a pas un gros événement qui arrive tout à la fin du chapitre qui vous fera regretter de « Ah mince, j'aurais bien aimé avoir plus de temps ». Mais en bref, ce livre, si c'était un jeu de rôle, ce serait ce qu'on appelle un porte-monstre-trésor. Il y a une porte, on l'ouvre, il y a un monstre, on le désingue, on gagne le trésor. C'est en général le synonyme de mauvais jeu de rôle, mais là, sur ces livres-là, ça s'applique à merveille et c'est un délice. Voilà, je ne vais rien vous dire de plus sur ces livres, car je pense qu'il faut que vous les lisiez, ils sont réellement intéressants. Petit détail, ils sont de la bibliothèque interdite pour l'édition, voilà, c'est toujours utile de connaître ces petits détails. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez mettre un pouce vert, un commentaire, vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir de savoir que je fais ça pour des gens qui sont derrière. Je vous dis à une prochaine fois, au revoir.